Et dans la droite prétendue radicale, extrême, ultra, giga-droite, voilà, j'en passe et des meilleurs, même au sein de cette mouvance-là, je dirais que, 95% est assimilationniste. En fait, assimilationniste, pour bien qu'on comprenne, c'est des gens qui croient sincèrement que si la France était composée à 70 ou 80% d'extra-européens parfaitement assimilés, ça serait toujours la France. Voilà. Ça paraît un peu délirant, mais ça peut l'être encore plus si on disait qu'on pouvait croire qu'en Chine, s'il y avait 70% d'Européens ou d'Africains, même s'ils étaient parfaitement chinois, ils parlaient chinois, etc., ça serait toujours la Chine. Évidemment que non. Parce que l'identité, c'est évidemment culturel, mais aussi, évidemment, ethnique. Sinon, c'est pas biologique. Enfin, on met les termes qu'on veut. Mais sinon, ça n'a plus aucun sens. C'est évident que ça n'a plus de sens. Donc, c'est des gens qui croient vraiment ça, en apparence, puisque c'est là où je te dis que ce sont des identitaires qui s'ignorent, parce qu'en réalité, ce sont des gens qui ont conscience au fond d'eux que l'immigration n'est pas une chance, qu'il y a beaucoup trop de personnes extra-européennes en France, etc. Et que ils croient leur doxa, leur dogme religieux de l'égalitarisme et de l'assimilation, mais quand tu discutes avec eux, au final, on arrive au même constat. C'est juste que, idéologiquement, c'est quelque chose d'effrayant pour eux d'inclure la biologie parce que on n'est plus dans l'égalitarisme. Ça voudrait dire qu'il y a des inégalités entre les gens, des inégalités qu'on ne peut pas combler pour partie naturelle, donc qu'on ne peut pas combler. Et donc, on tombe sur des thématiques qui font peur puisqu'on se dit, ça veut dire que oui, mais lui il est pauvre, mais c'est pas de la faute des riches, donc du coup comment faire ? Bien sûr. Et là c'est dramatique. Mais ça tu le vois dans tous les domaines. La France, on est un pays égalitariste au dernier degré. On dit oui, mais c'est Thomas Pesquet. Thomas Pesquet qui... Alors attends. Retiens bien ce que tu vas dire, j'ai un problème de pile. Il y a pas... Thomas Pesquet à qui on pose la question, mais est-ce que tout le monde peut devenir astronaute ? Et lui répond, mais oui, bien sûr, finalement, la seule chose, c'est qu'il faut se proposer, et puis on passe un petit parcours. Et puis... Sous-entendu, vous pouvez tous le faire. Et en fait, cette idéologie-là, elle est évidemment fausse. Enfin, moi, j'ai pas le niveau pour devenir astronaute. Bien sûr. Sans vouloir te faire offense, je suis pas certain non plus. Bon, voilà, c'est une personnalité choisie sur des millions de personnes. Enfin, c'est un truc. Entre parenthèses, c'est pas du tout racial. C'est-à-dire que même au sein du monde blanc, tout le monde peut pas être docteur. Évidemment. Ouais. Et ça, mais c'est le principe d'égalité, tu vois. Et en gros, dire potentiellement à la naissance, on aurait tous la capacité de devenir astronaute. C'est évidemment complètement faux. On a des différences biologiques qui nous brident sur certains points, pas sur d'autres. Enfin voilà, c'est pas une question intrinsèquement de supériorité ou d'infériorité, même si au final ça revient à peu près à la même chose. Mais typiquement Thomas Pesquet, sa vie vaut plus que la mienne, ou la vie du mec qui va découvrir la cure contre le cancer vaudra plus que la mienne. Et en fait, les gens ont peur d'accepter ces inégalités-là, alors que c'est pas dramatique en soi. Il y a des gens qui ont plus de capacités que d'autres. C'est comme ça. Et Thomas Pesquet, c'est l'exemple typique du type qui, alors qu'il est au sommet d'une pyramide ultra sélective, et alors il doit ça au boulot évidemment, mais aussi à ses capacités propres. D'ailleurs, ça se voit. Il est baraqué, il est capable de faire des équations, que sais-je, des analyses biologiques, etc. Bon, et le mec va quand même te dire, du haut de la station spatiale internationale, non, mais tout le monde peut faire ce que je fais, il y a pas de souci. Mais non, et c'est le tabou égalitaire en fait. On ne sait pas s'il en a conscience, si c'est une façon de se faire bien voir, mais... Mais non, mais je crois qu'il est vraiment convaincu de ce qu'il dit. Ouais, c'est ça le pire. Vraiment. Mais pour moi, c'est un dogme, le dogme égalitariste. Voilà, c'est un dogme. Les mecs croient vraiment qu'on est tous égaux en potentiel.